La Ligue de Justice est l'une des équipes de super-héros les plus puissantes de tous les temps. Je veux dire, si une équipe composée de Superman, Batman et Wonder Woman, tu sais, ça doit être vrai. Mais pratiquement chaque héros de la Ligue de Justice a obtenu des améliorations et des pouvoirs extraordinaires au fil des années. Alors aujourd'hui, on va classer tous ces power-ups du plus faible au plus puissant. Alors allons-y, Aquaman n'a pas eu beaucoup de power-up au fil des années. Mais si on doit en choisir un pour cette liste, eh bien ce serait peut-être le Demeureur des Ténèbres. C'était un moment étrange pour Aquaman, ça c'est sûr. Et en gros, voilà ce qui se passe. Il a été transformé en monstre marin après avoir passé un marché avec un groupe d'anciens dieux de la mer, en échange d'une quantité apparemment infinie de magie ancienne. Il est devenu un avec l'eau elle-même et avec toute la vie qui y vit, n'ayant plus besoin d'avoir un corps physique. Aquaman faisait un avec les océans, ce qui signifiait qu'il pouvait désormais contrôler l'océan tout entier à volonté, ainsi que toute l'eau de la planète. Et en plus de cela, il pouvait en fait drainer toute l'eau de la planète ainsi que toute la vie qui s'y trouvait. Plastic Man occupe une place intéressante dans cette liste, car il n'a jamais vraiment eu de véritable amélioration de ses pouvoirs auparavant. C'est plutôt que Plastic Man est une toute autre créature. S'il exploitait vraiment tout son potentiel, je veux dire, pour commencer, il est immortel. Plastic Man a survécu pendant des milliers d'années simplement en tant que miette au fond de l'océan, pour ensuite revenir et continuer à avancer. Il était l'un des seuls membres de la Ligue de Justice capable de tenir tête à Furnas. Une version maléfique de Martian Manhunter qui venait à peine de vaincre à lui seul la Ligue de Justice. Et cela dans l'univers d'Injustice. Eh bien, Plastic Man était pratiquement le seul personnage que Superman respectait ou dont il avait réellement peur. Plastic Man n'a aucune limite perceptible. Il a essentiellement un potentiel infini. Il est vraiment capable de tout ce que l'auteur veut qu'il soit. Cyborg ressemble beaucoup à Plastic Man, un potentiel incroyable, constamment limité par le personnage lui-même. Mais nous avons en fait pu voir ses limites être levées. Quand Grid a pris le contrôle, Grid est un virus informatique malveillant et conscient qui vit à l'intérieur des systèmes de Cyborg. Quand il est sorti, en seulement quelques heures, Grid a pu contrôler tous les systèmes électriques, de communication et militaire du monde entier. Si ça, ce n'est pas le vrai pouvoir, alors je ne sais pas ce que c'est. Firestorm a, encore une fois, un peu comme Plastic Man, un potentiel incroyable et c'est vraiment une toute autre catégorie. S'il exploite vraiment son potentiel, son pouvoir est pratiquement illimité. Manipulation moléculaire. Il peut prendre n'importe quoi et le transformer en autre chose. Le problème, cependant, c'est que Firestorm doit comprendre la composition moléculaire de chaque chose pour pouvoir agir. Et comme Firestorm est plutôt un sportif, la blague, c'est que ses pouvoirs dépendent de ses connaissances scientifiques. Mais si Firestorm parvenait vraiment à maîtriser ses capacités et devenait le génie scientifique qu'il doit être pour que ça fonctionne, il pourrait littéralement faire tout ce qu'il veut. Il serait une menace au même niveau que Subaran lui-même. Mais Firestorm n'a jamais vraiment été assez intelligent pour y arriver. Martian Manhunter est un choix évident pour cette liste, c'est une évidence. Il y a 28 000 ans, Mars était habité par une race violente obsédée par le feu, appelée les Brûlants. C'est devenu tellement grave que les gardiens de l'univers ont réellement eu peur d'eux et ont senti qu'ils devaient intervenir. Ils ont séparé les Brûlants en deux races différentes, les Martiens verts et les Martiens blancs, et les ont rendus tous effrayés par le feu. Chasseur Martien a accidentellement débloqué cette mémoire génétique, ce qui a annulé le programme des gardiens et libéré la fournaise. Il possède tous les mêmes pouvoirs que Chasseur Martien, sauf qu'il est encore plus puissant et encore plus impitoyable. Il a pu vaincre facilement la Ligue des Justiciers à plusieurs reprises en les affrontant. Avec sa super force, sa télépathie et toute la panoplie des autres pouvoirs du chasseur, il est incroyablement puissant. Bien sûr, il y a aussi l'idée que le chasseur martien 1 million est plus puissant que Furnas ici. C'est là que le chasseur martien a réussi à vaincre Darkseid. Puis, il a fusionné avec la planète Mars, devenant essentiellement une planète vivante. Kyle Rayner est déjà l'un des Green Lanterns les plus puissants, puisqu'il a été l'hôte de Parallax et Dione.
Il était probablement à son apogée lorsqu'il était un White Lantern. Il peut contrôler chaque émotion du spectre émotionnel, ce qui signifie qu'il est littéralement tous les lanternes réunis en un seul. Et comme les White Lanterns sont capables de manipuler l'énergie alimentée par la vie elle-même, eh bien cela signifie que les créations de Kyle étaient en quelque sorte soutenues par l'univers tout entier. Oh oui, et en plus de ça, il peut s'auto-guérir, ressusciter les morts et manipuler la réalité. Donc il est en gros Jésus de l'espace. Il est vraiment très puissant. Voilà. Il y a un argument pour Batman selon lequel sa forme la plus puissante est le Darkest Night, où il a affronté Perpetua, la mère du Monitor et de l'Anti-Monitor. Mais ça, c'était le Batman qui rit. Et je ne pense vraiment pas que ça compte pour cette liste. À la place, la forme la plus puissante de Batman sera la Bat-Armure finale. On pourrait dire que ça devrait être la Hellbat, mais même si la Hellbat est très puissante, ça reste quand même la Bat-Armure finale. Lors d'un voyage dans la 6e dimension, la Ligue de Justice a eu une vision du futur et de ce qui allait arriver. Eh bien, Batman a créé une chaise appelée la Sunbox, puis il a construit une armure autour de la Sunbox qui est devenue la Bat-Armure finale. Cette armure était capable de changer le cœur d'une personne cellule par cellule, ce qui signifie qu'elle pouvait complètement réécrire les cellules d'une personne et les forcer à faire tout ce que Batman voulait. Comme si cela ne suffisait pas, elle est aussi suffisamment puissante pour affronter la plupart des membres de la Ligue de Justice en même temps. Même des poils lourds comme Wonder Woman et Martian Manhunter, le capitaine Adam ressemble beaucoup à Plastic Man et Firestorm. Son potentiel est absolument incroyable. Il possède toutes sortes de pouvoirs, principalement une manipulation atomique illimitée. Et avec cela, il a le pouvoir de créer des univers puis de les détruire entièrement. Il a déjà carrément battu Firestorm, il a réussi à manipuler la Force Véloce avec Flash. Il peut littéralement faire tout ce qu'il veut. Dr Manhattan a en fait été inspiré par ce gars-là. Et quand Manhattan est apparu dans l'univers DC, eh bien Capitaine Atom était le seul à avoir réussi à le blesser, même brièvement. Dr Fate est déjà incroyablement puissant à lui seul, mais on peut dire sans risque qu'il est devenu encore plus puissant lorsqu'il s'est combiné avec Dr Strange. Tout cela à l'intérieur du corps de Charles Xavier. Donc, la puissance magique de Dr Fate, la puissance magique de Dr Strange et l'esprit télépathique du Professeur X. Dr Fate peut tenir tête au spectre, Dr Strange peut tenir tête au tribunal vivant. Donc tout ça combiné en un seul, si ce n'est pas de la puissance et un potentiel fou, alors je ne sais pas ce que c'est. Zatanna est l'un des êtres magiques les plus puissants de DC, et même si elle utilise généralement la magie de manière ordonnée, elle est devenue encore plus effrayante et puissante. Lorsqu'elle est devenue une seigneur du chaos, elle avait le pouvoir de déchirer l'univers en deux et de briser toutes les lois de la magie qui avaient été écrites. Et je veux dire, littéralement, non seulement elle a pu vaincre Dr Fate et le Seigneur de l'Ordre Naboo, mais elle pouvait carrément manipuler et briser le 4e mur lui-même. C'est incroyablement puissant. Il y a eu une époque où beaucoup de héros de la Terre se sont liés à différents nouveaux dieux et sont devenus des dieux eux-mêmes. Avec Flash qui s'est lié au Black Racer et est devenu le dieu de la mort. Même si cela peut ne pas sembler impressionnant, il a mis Darkseid hors d'état de nuire d'un seul coup. Il est la mort, combiné à la force véloce et à l'équation d'Antilif, apportant la mort à la vitesse de l'infini. Donc oui, je dirais que c'est plutôt puissant. Shazam lui-même est déjà incroyablement puissant. Il possède le pouvoir de 6 dieux, dont l'un d'eux est Zeus en personne. Mais pendant la guerre du côté obscur, eh bien Shazam a remplacé ses anciens dieux par de nouveaux, devenant ainsi le dieu des dieux. Shazam avec la force de Shiva, alors que la force d'Hercule n'est rien comparée à sa force actuelle, et Shazam pouvait déjà tenir tête à Superman. Il possède maintenant le pouvoir magique du sorcier lui-même, l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Et tout cela est soutenu par Yuga Khan, le père de Darkseid, avec la puissance infinie de la source derrière lui. Donc oui, Shazam a vraiment eu une énorme amélioration ici. Après avoir découvert que Coast City avait été détruite par Cyborg Superman, Hal Jordan est devenu complètement fou de chagrin.
Green Lantern a même essayé de recréer Coast City jusqu'à ce que sa bague soit à court d'énergie et il a été réprimandé par un gardien. C'est tout. Cela l'a fait craquer encore plus, le poussant à tuer tous les Green Lantern qu'il pouvait, jusqu'à ce qu'il entre dans la batterie principale sur Oa. En devenant Parallax, il pouvait facilement écraser la Justice League. Il a battu pratiquement tout le corps des Green Lantern. Parallax a même réussi à vaincre le Spectre, laissant ce dernier terrifié par lui. Wally West est déjà le Flash le plus puissant qui existe, mais il est devenu encore plus puissant. Lorsqu'il s'est assis sur la chaise Mobius et a acquis une partie du pouvoir du Docteur Manhattan, il a en fait fusionné avec une partie de Manhattan lui-même, puisque le Docteur Manhattan avait en réalité modifié la chaise Mobius. Et maintenant, Wally possède le pouvoir de l'omniscience littérale qui provient de la chaise. Il a accès à la même énergie connective que Manhattan et il est devenu un être cosmique universel. Wally a même été capable d'effacer complètement un univers de matière noire, le remplaçant par un univers rempli de nouvelles planètes et galaxies. On peut soutenir que la forme la plus puissante de Wonder Woman est Wonder Woman de l'heure des sorcières, littéralement plus puissante que tous les dieux et êtres magiques existants. Mais on peut aussi dire qu'il s'agit de Wonder Woman avec l'énergie anti-crise, quelqu'un qui peut se battre à égalité avec le chevalier le plus sombre et qui est à son niveau. Perpetua, l'être qui a créé l'univers, est la mère à la fois du moniteur et de l'anti-moniteur. Dans tous les cas, Wonder Woman a clairement eu certains des meilleurs power-ups qu'on ait jamais vus, mais la première place revient forcément à Superman. Et même si on pourrait dire que c'est Superman Prime 1 Million ou Superman Visiteur étrange, je pense que ça doit vraiment être l'armure cosmique. Superman est une machine de destruction conçue et créée par les moniteurs afin de défendre contre le mal ultime. Cette version de Superman est capable de s'adapter instantanément pour contrer toute menace future. C'est littéralement une armure conçue pour protéger tout l'univers DC Comics contre l'ennemi ultime. Il est littéralement l'incarnation de l'armure scénaristique ou d'un dispositif scénaristique. Il peut manipuler et interagir avec la bande dessinée et le lecteur. Il comprend qu'il est fictif, mais il comprend aussi le pouvoir que cela lui confère. C'est le power-up le plus puissant de tous les temps, il doit forcément être numéro 1 sur cette liste. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des ressentis sur celui-ci, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous. Nous allons voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous retrouve bientôt, alors à la prochaine.